Bonjour amis Verseau, voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. Bienvenue sur ma chaîne, Pisces Me, re-bienvenue. Oh, j'ai oublié d'allumer mon petit truc. Alors, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable, amis Verseau, et je suis revenue au schéma, vous, votre personne, et puis les énergies entre vous et votre personne, d'accord? C'est pas toujours les énergies, des fois ça peut être des clarifications par rapport aux cartes qui sont sorties. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais bon, je suis obligée d'interpréter les cartes comme elles sortent, d'accord? Alors, au niveau du temps, ne vous fiez pas trop aux dates. Vous savez que le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas non plus les genres, d'accord? Donc sur la carte homme-femme, on ne prendra que les qualités ou les particularités en tout cas du personnage sur la carte. Et puis, encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste c'est pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Et si vous vous reconnaissez même dans cette partie ici au milieu, écoutez, c'est possible aussi. Allez Verseau, on est parti. Première carte qui est sortie pour vous, Arcane majeur, la justice. Alors, la justice, signe des balances, la justice, ça peut être quelque chose vraiment au niveau juridique, d'accord, quelque chose qui tourne en votre faveur. Ça peut aussi être, par exemple, en amour, une situation qui s'est mal passée. Ici, en tout cas, l'équilibre va se refaire et tout simplement, en fait, la justice tourne en votre faveur, d'accord? Donc vous êtes protégé ici, arcane majeur, vous êtes protégé vraiment par le divin, par l'univers. D'accord? Donc si vous êtes ou si vous avez été dans une situation un peu particulière, dites-vous que les choses en fait vont se rééquilibrer, s'arranger, mais en tout cas vous ne serez pas lésé par cette situation. D'accord? Je vous laisse admirer cette carte. Vous voyez ici? C'est le même personnage. Elles sont magnifiques ces cartes, j'ai oublié de vous les présenter. Je vais utiliser de Light Sheer Tarot, ainsi que le Everyday Witch Tarot. Ce sont les petites cartes que vous voyez pour les énergies entre vous et votre personne. D'accord? Alors je continue. Ensuite pour vous, Verseau, il est sorti le 10 d'épée. Alors les épées ici dans ce jeu de cartes est représenté par... les épées sont représentées en fait par ces oiseaux. D'accord? Donc ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, et vous, bien entendu, les Verseaux. Alors, dans le tarot traditionnel, ce 10 d'épée, c'est cette personne au sol, généralement allongée sur le ventre, avec toutes les épées plantées dans le dos. Là, on a plutôt l'impression... c'est une grande trahison, c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé. Alors que ici, dans ce jeu de tarot, vous voyez cette personne, c'est quelqu'un qui est seul, d'accord? C'est comme quelqu'un qui contemple son avenir en fait. Après le 10, il n'y a pas de 11, d'accord? Donc quoi qu'il vous soit arrivé, ici, ami Verseau, en fait, ça va aller beaucoup mieux. Et vous voyez ce personnage devant elle, elle est tournée vers le soleil, tout simplement, le soleil qui peut guérir les plaies, les plaies de l'âme, tout ce qui est vraiment blessure de l'âme. D'accord? Donc c'est une carte finalement assez positive ici. En plus, associée ici à la carte de la justice, apparemment il y a une situation, Verseau, mais vous vous en sortez très bien. D'accord? Et là où vous allez, il y a du soleil, et le soleil, c'est le soleil qui apporte le bonheur, la joie, la guérison. D'accord? Donc les choses vont vraiment positivement ici en votre faveur, ami Verseau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 d'épée, donc encore une fois, les mêmes énergies. Donc vous, Verseau, et puis Gémeaux et Balance, signe d'air. Alors là, vous partez clairement. Vous connaissez ce 6 d'épée, c'est ce personnage qui s'en va avec le strict minimum ici. Ce personnage, elle a juste une petite valise. Et elle s'en va en fait, elle quitte des eaux troubles, elle s'en va vers des eaux plus calmes, vers du paisible, d'accord? Donc ici vous avez vraiment tourné le dos à une situation, vous laissez derrière vous des gens, des situations, des événements, d'accord? Et vous partez seul.
Ici, on a le page d'écu, donc cette fois-ci, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ici, c'est un page, hein, le page, donc un messager. Hein. Ici, on est quand même dans les écus, on est quand même dans quelque chose de palpable, d'accord? Donc ici, vous êtes, quand on regarde ces deux cartes, en fait, vous vous dirigez tout doucement, en fait, vers le côté ici de votre personne. Donc, vous avez peut-être tout quitté, vous laissez des choses derrière vous, et peut-être vous avez décidé, ici à mi-verso, d'aller faire une offre, en fait, d'offrir cet écu, ici, ce denier, à votre personne. D'accord? L'as d'écu, hein, c'est quelque chose c'est un nouveau départ, d'accord? C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de palpable, en tout cas. Donc je crois, Verseau, que vous vous préparez à offrir votre écu ici à votre personne. Alors, pendant ce temps-là, votre personne a l'arcane majeur, l'ermite, signe des vierges. Peut-être votre personne est du signe des vierges. Alors le vierge, c'est ce personnage hein, qui s'en va seul dans la nuit, avec sa lanterne et son bâton. Ici, c'est un peu différent. Hein. Vous voyez ici, c'est une jeune fille assise. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est en train de faire un travail sur lui-même, sur elle-même. D'accord? Vous voyez ici aussi, au niveau du plexus solaire, hein, on a toute cette lumière en fait qui jaillit hein, de ce personnage. Donc c'est quelqu'un qui va trouver les réponses. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Hein, votre personne est quelqu'un qui probablement est très seul en ce moment, ou se coupe un peu, se retire un peu du monde pour pouvoir justement faire ce travail, cette introspection. C'est nécessaire pour cette personne. D'accord? Elle a posé sa lanterne ici. Et on a l'impression qu'elle est en lévitation, ou je ne sais pas si elle est assise sur cette montagne qu'on voit dans la brume. D'accord? C'est peut-être la raison pour laquelle votre personne a besoin de s'isoler. Ici, on a le 9 de bâton, encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sage. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a souffert, d'accord? Vous voyez ici, c'est quelqu'un qui a souffert, mais cette personne ici, elle est toujours debout, d'accord? C'est quelqu'un de très courageux, mais c'est quelqu'un qui a été blessé. Et donc cette personne ici, en fait, a dressé des murs, d'accord? A dressé des barrières entre elle et le reste du monde. D'accord? Bon, ça expliquerait en fait pourquoi votre personne a vraiment besoin de s'isoler et faire un travail sur elle-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le page d'épée. Je ne dis pas de bêtises, donc encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance, et vous les Verseaux. Alors vous connaissez hein, ce page d'épée, normalement c'est quelqu'un, généralement c'est quelqu'un en fait qui fait ses recherches sur internet, c'est quelqu'un qui épie une personne, d'accord? Donc est-ce que votre personne ici est en train de fouiller les réseaux sociaux pour en savoir plus à votre sujet? C'est fort possible, d'accord? Ça peut aussi être un message. Si c'est un message, de toute façon ici hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, on est dans quelque chose de vrai, d'accord? Avec les épées, on est toujours dans la vérité, d'accord? Mais vous voyez cette personne ici, pour traverser cette espèce de ravin, il y a juste un petit morceau de bois et elle compte en fait sur les illuminations là qu'elle tient comme des ballons à sa main pour l'aider à maintenir son équilibre, d'accord? Et pendant ce temps-là, bien entendu, elle est en train de tout lire, tout réunir des informations sur quelque chose. Peut-être sur vous, Verseau. Il n'y a rien de dangereux ici, hein. C'est pas non plus quelqu'un qui passe 10 fois devant votre fenêtre. Alors ensuite, on a cette reine de bâton. Donc, encore une fois, signe de feu, bélier, lion et sage. Alors, ici, on a deux cas de figure. Hein. Vous voyez ici, cette personne est tournée vers cette reine de bâton. Il est possible que votre personne vous voit comme cette reine de bâton, d'accord? La reine de bâton, c'est une séductrice. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait faire... c'est une femme, donc c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, d'accord? C'est quelqu'un qui sait, en fait, aller écouter ses intuitions, aller au bout de ses passions, au bout de ses plaisirs même, d'accord? Donc il est possible que
votre personne soit sur les réseaux sociaux et qu'elle vous voit comme cette reine de bâton. Maintenant, vous l'êtes, vous ne l'êtes pas, ça, il n'y a que vous qui savez, ami Verseau. D'accord? Si on prend la carte toute seule, après tout, elle est tournée vers votre côté, c'est peut-être votre personne, en fait, qui, une fois qu'elle aura fait son introspection, a envie en fait de faire un mouvement vers vous. Hein. Ici, on est vraiment dans la passion, hein, le désir avec les signes de feu, hein, bien entendu. Ah, j'ai pas dit. Cette reine de bâton, signe des lions, d'accord. Donc c'est peut-être votre personne qui a envie de passer à l'attaque. D'accord, et de vous contacter avec un message aussi très passionné. Vous reconnaîtrez cette personne, en tout cas si ça n'est pas vous, Verseau, c'est quelqu'un de... c'est un séducteur, c'est une séductrice, d'accord. C'est quelqu'un de tout à fait charmant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Ensuite, on a le 2 d'écus, donc encore une fois ici, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Alors le 2 d'écus, c'est cette personne qui jongle beaucoup de choses, qui jongle sa vie familiale avec la vie professionnelle. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui est très occupé. On est dans les écus, ça peut être relatif au monde professionnel, effectivement. Ça peut être votre personne qui a deux professions, par exemple, un travail de jour, travail de nuit. C'est quelqu'un de très occupé, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui quand même maîtrise ici, maîtrise la situation. Vous voyez, cette personne ici, elle n'est pas du tout angoissée en fait de jongler deux choses à la fois, d'accord? C'est juste quelqu'un en fait qui peut-être est très occupé. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne, énergie ou pas. Hein. Alors ici, on a, ça va vous faire rigoler, on a encore une fois le 9 de bâton. D'accord? Donc ici, on a vraiment cette personne acculée, là, au pied de l'arbre. Elle n'a plus que 2 bâtons, hein, un dans chaque main, d'accord? Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui a souffert. Hein, vous voyez, elle a un bandage hein, autour de la tête. Elle a épuisé ici toutes ses ressources. Et voilà, il lui reste vraiment 2 bâtons. Elle a même posé son chapeau de sorcière par terre. D'accord? Donc encore une fois, c'est quelqu'un ici qui a dressé des barrières. Hein, c'est quelqu'un qui a souffert. D'accord? Donc je pense ici, en fait, les tarots en fait, ont décidé de renforcer en fait, la situation ici de votre personne. Hein, parce que finalement, on a 2 fois le 9 de bâton ici. D'accord? Donc on a presque le 18 de bâton. Excusez-moi, mi Verseau. Voilà, j'ai fermé la porte, le répondeur va s'occuper de cet appel. Alors ensuite, deuxième carte qui est sortie, on a le 6 d'écus. Alors le 6 d'écus, taureau, vierge, capricorne. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par la dernière carte. C'est le téléphone qui m'a perturbée. C'est le téléphone qui m'a perturbée, d'accord. Donc je suis obligée de venir à celle-ci, on va faire les 2 autres après. Donc je vais venir au 4 d'écus, d'accord. Le 4 d'écus, taureau, vierge, capricorne, c'est cette personne en fait qui ne veut pas s'ouvrir. Vous voyez comme ce personnage ici qui protège quelque part ses émotions, hein, ses richesses spirituelles, richesses matérielles, qui protège ses biens. D'accord? Mais la carte est sortie in the reverse. Donc là, ici, en fait, c'est quelqu'un en fait, qui était comme ça et qui commence à s'ouvrir petit à petit. Et c'est rigolo parce que cette carte va avec le 9 de bâton. Et c'est cette personne, finalement, qui avait dressé des barrières, hein, qui peut-être, avec le 4 d'écus ici à l'envers, va commencer à s'ouvrir. Et ces 2 cartes aussi sont tombées du côté de votre personne. Donc c'est plutôt bon signe ici. On a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à nouveau. D'accord? Maintenant, donc la première carte qui était sortie, cette fois-ci, c'est vrai, on a l'empereur. Alors avec l'empereur ici, on a le signe des béliers, d'accord?
Quoi d'autre? L'empereur, bah, c'est celui qui contrôle. L'empereur, c'est cette figure paternelle. C'est un grand-oncle, c'est un père, c'est un patron, d'accord? C'est quelqu'un qui contrôle beaucoup de choses. C'est celui qui contrôle tout le jeu de tarot, en fait, hein, toutes les têtes, en tout cas, du jeu de tarot, d'accord? Il est au-dessus des rois, au-dessus des reines, des pages et des chevaliers, d'accord? Donc ici, en fait, on a cette idée de contrôle, d'accord? Et puis, on a le 6 d'écus. Alors, 6 de denier, signe de terre, hein, taureau, vierge et capricorne. Alors, vous voyez ce personnage central ici qui fait l'aumône, en fait, à ces deux personnages ici. On a quelqu'un de très jeune ici, qui ressemble presque à quelqu'un, un apprenti quelque chose, et puis on a cette vieille personne ici. Donc, bon, vous savez ce que je pense, moi, du 6 d'écus. Hein. Pour moi, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans l'harmonie au niveau de ce qui est donné, de ce qui est reçu. Par contre, dans ce jeu, moi, je dirais qu'il y a peut-être quelqu'un, en fait, qui est très occupé. Peut-être ça peut être quelqu'un qui s'occupe d'œuvres de charité. Hein. C'est possible. Hein. Ou, comme la carte est accompagnée ici par l'empereur, hein, on pourrait dire qu'il va y avoir un contrôle en fait total sur ce qui est donné et ce qui est reçu. D'accord? Comme si en fait vous allez, votre personne, quelqu'un ici va s'efforcer de s'assurer tout simplement qu'il y a une harmonie, un équilibre entre ce qui est donné, à qui et ce qui est reçu. D'accord? Donc entre deux partenaires, c'est plutôt important. D'accord? Attendez, je voudrais en savoir un petit peu plus. On va regarder ce qu'il y a. Oh, regardez. On a la reine d'épée ici. La reine d'épée, hein, vous la connaissez, signe des balances. C'est cette personne en fait qui ne se laisse pas faire. C'est cette personne qui peut paraître froide au premier abord, hein, homme ou femme, qui peut avoir des mots blessants aussi. Alors, je ne sais pas qui c'est ici, c'est peut-être vous, Verseau. Ensuite, j'ai quoi? Regardez, il y a quelqu'un qui prend un risque ici. Comme ce personnage ici, le fou. Il y a quelqu'un ici qui est prêt à faire un saut dans le vide, hein, qui est prêt à prendre un grand risque. D'accord? Probablement, vous, votre personne, Verseau, quelqu'un ici prêt à prendre un risque, un grand saut vers l'inconnu. Et ensuite, regardez, waouh, on a le soleil encore une fois. Vous l'aviez, hein, le soleil ici avec le 10 d'épée. Vous voyez cette personne qui se baigne. Ici, on est dans le signe des lions. Hein, cette personne vraiment qui se baigne, qui se complaît, qui reçoit vraiment l'énergie divine, l'énergie solaire ici. Donc guérison, joie, bonheur. Hein, le soleil, c'est la carte la plus optimiste du jeu de tarot. D'accord? Eh ben, j'en dirai pas plus. Regardez, The Lovers, l'amoureux. L'amoureux, donc deux personnes en fait qui se choisissent, hein, deux personnes, c'est comme un contrat entre deux personnes. Flamme jumelle, bien entendu. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire ici? Signe des Gémeaux, hein. Donc ici vraiment un contrat entre deux personnes, regardez, comme ils se regardent les yeux dans les yeux. Il n'y a rien qui peut les séparer ici. D'accord? Donc je vais m'arrêter là. Ou pas, d'ailleurs. On va maintenant utiliser les cartes, les oracles de Doreen Virtue, si vous voulez bien. Alors, can I have messages please for the sign of Aquarius in love from the 15th to the 31st of October 2020? What do Aquarius need to know for their highest good? Can I have 3 cards please for Aquarius in love? 3 cards please for Aquarius in love from the 15th to the 31st of October, thank you, 2020. 2 more cards please. 2 more cards please for the sign of Aquarius. Oh, la moitié de la pioche. Ça fait beaucoup de messages. Attendez, hein. Celle-ci, on la garde.
Two more cards, please, for the sign of Aquarius. Aquarius in love. Aquarius, thank you. Aquarius in love. One more card, please, for Aquarius in love. From the 15th to the 31st of October 2020. Oups, et on va regarder celle-ci. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a, amis Verseau? Première carte qui est sortie pour vous. Worth waiting for. Donc ici, on vous dit clairement, ça vaut le coup d'attendre. D'accord? Ça vaut peut-être le coup d'attendre que votre personne parte en introspection ici, que votre personne prenne son temps, le temps de guérir ses maux, ses peines d'âme, et que votre personne soit prête, en fait, à faire un pas vers vous. D'accord? On vous dit ici, Divine Timing is at work in your love life. Ici, on vous dit que c'est l'intervention divine, en fait, qui contrôle le temps pour votre vie amoureuse. Ensuite, deuxième carte qui est sortie, Forgiving and Learning. Alors ici, on vous dit de pardonner, en fait, et d'apprendre. Hein, d'apprendre, si vous avez une leçon de vie, bah, écoutez, tirez-en un apprentissage. D'accord? On vous explique, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. On vous dit ici que lorsque vous guérissez les blessures du passé, que vous laissez, que vous arrêtez en fait de vous attacher en fait aux blessures du passé, vous allez pouvoir vivre beaucoup plus d'amour dans vos moments présents. Alors ça peut être vous, hein, parce que vous aussi vous êtes passé à travers quelque chose, hein, Verseau, après tout. Hein. Donc il y a certainement un enseignement à tirer de votre expérience ici. Et la troisième carte, ici on parle de réconciliation. Elle est magnifique, je vous laisse la regarder un petit peu. Someone from your past is returning to your life. Ici on vous explique que quelqu'un de votre passé fait son retour dans votre vie. D'accord? On n'a pas eu vraiment d'indication ici comme quoi cette personne, votre personne ici était une personne du passé, mais j'imagine que, bah, en tout cas, au moins pour une personne ici, pour quelqu'un, un Verseau, c'est une personne du passé. Pas forcément un ex, hein, pas forcément... ouais, c'est pas forcément un ex. Hein. D'accord? Restez un petit moment avec moi, amis Verseau. Je voudrais utiliser aussi les petites cartes du Island Time Wellness. C'est votre petit, c'est un tout petit bonus juste pour vous. Alors, what do Aquarius need to know? Aquarius in love from the 15th to the 31st of October 2020. Je voulais passer aux petites breloques, mais voilà, j'ai envie de tirer au moins deux cartes pour vous, amis Verseau. Thank you. Vous serez content. C'est une bonne carte. Une, deux, allez, one more. Oh, thank you. D'accord, première carte qui est sortie, Engagement Ring. Ici, on parle de bague de fiançailles. On vous dit engagement, partnership, commitment, éternité, union, d'accord? Donc ça c'est pas mal. Ensuite on vous dit oh wow, I like you, je t'aime bien. Il y a quelqu'un ici qui vous aime bien, Verseau. Ici on vous explique en fait qu'il y a de la romance qui commence à, comment dire, à bourgeonner, d'accord? On vous parle de moments pendant lesquels vous allez flirter et de quelqu'un qui a envie en fait de vous fréquenter. Ah super, Palm Tree,
Je l'aime bien, Palm Tree, c'est un peu comme le 10 d'écu, c'est un peu la sécurité matérielle. C'est quelque chose qui prend des racines, c'est quelque chose qui a des racines bien ancrées dans le sol, c'est quelque chose de solide. Ici, on vous parle de stabilité, de sécurité, de permanence, pardon. C'est quelque chose qui se développe, d'accord? C'est quelque chose qui dure, on vous parle d'endurance ici, c'est quelque chose de flexible aussi. D'accord? C'est pas mal du tout. C'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose de durable ici. De toute façon, vous avez un page d'écu. Votre personne ici a 2 d'écus. Il y a de la passion, mais oui, il y a des écus quand même. Alors, regardez maintenant. On va prendre quelques petites breloques. Oups. Je vais mettre mes lunettes. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai des lettres pour des lettres peut-être dans des initiales ou des lettres dans le nom, prénom de votre partenaire ou de vous-même. Ami Verseau, c'est le W que je tiens à l'envers, non? Non, c'est ça, c'est un W. Mais alors tu focuses pas toi aujourd'hui, non? W, j'ai ensuite un E. D'accord. J'ai un petit... oups. Il a failli tomber. J'ai un petit R. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite étoile de mer. J'ai une petite étoile de mer, si ça a un message précis pour certaines personnes. Sinon, le symbole, je ne sais pas trop. L'étoile de mer, peut-être quelqu'un habite en bord de mer ou vous allez vous rencontrer en bord de mer, je ne sais pas. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à m'éclairer et à vous éclairer les uns les autres dans les commentaires. Ensuite, j'ai un petit flamant rose. Alors pareil, je ne connais pas trop la signification du flamant rose. Ça peut être pour une personne précisément. Voilà. Bouche bée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Waouh, ça c'est super. J'ai une étoile. L'étoile A Wish Come True. Un vœu qui se réalise ici. Ou quelqu'un qui fait un souhait sous sa bonne étoile. Oh, excusez mon chien. Je vais aller lui mettre de l'eau, je crois. Ensuite, j'ai un petit éléphant ici. Alors pour moi, l'éléphant, bon, normalement avec la trompe en l'air, c'est un signe de bonne fortune, un signe de chance. D'accord? Et puis j'ai une petite clé là. Avec la clé là, on ouvre des portes. Avec la clé, on parle d'opportunité peut-être. Avec la clé, on parle d'ouvrir un coffre qui peut-être renferme des secrets ou les clés du cœur de quelqu'un peut-être. D'accord? Bon, et bien écoutez, voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas avec les pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Je vous lis tous avec grand plaisir, encore une fois, je me répéterai. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, surtout à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes fêtes d'Halloween et je vous dis à très bientôt. Merci Verseau, au revoir.